Bonjour, présentation du Monster Sub Home Tank par Blitz Enterprise. Blitz Enterprise est un fabricant chinois et nous propose plusieurs matériels. Donc cette fois-ci, on va parler du Monster Sub Home avec des résistances en mèche préfabriquées. Donc là, nous sommes sur un atomiseur non reconstructible. Donc on va aller voir un petit peu les spécificités, est-ce qu'il est intéressant ou pas, ce genre de choses. Donc on tourne un petit peu, ce qu'on peut voir c'est les caractéristiques différentes, bon, quelque chose, tout ce qui est des plus classiques. J'ouvre un petit peu la boîte. Alors là ce qu'on peut voir, voilà, c'est qu'il est tout simplement monstrueux, puisqu'au niveau des diamètres vous allez voir qu'il est quand même assez balèze. Donc ce qu'on peut voir c'est qu'on a un kit relativement plutôt bien fourni. Nous avons hop différents joints, ça c'est bien. Donc pour pouvoir tous les remplacer, comme on peut voir, nous avons différents airflows fournis à l'intérieur. À quoi va permettre ces airflows? Ça va être tout simplement de diminuer légèrement, voilà, la taille pour pouvoir rendre notre setup flush, puisque vous allez voir qu'il est quand même relativement assez gros. Un Pyrex bubble supplémentaire, donc ça c'est bien. Et nous avons un drip top en 810 bien coloré. Ça me plaît plutôt particulièrement bien. Nous sommes courts et je le trouve très appréciable. Donc voici cet atomiseur là. Donc allez, on va voir un petit peu le diamètre. Il faut savoir qu'il nous fait voilà 28 mm de diamètre. Autant dire qu'il est balèze. Au niveau de la hauteur, voilà, hop, nous avons voilà 50 mm de hauteur. Oui, donc oui, c'est un bel atomiseur. Donc là je vais le démonter pour voir un petit peu la résistance. Donc je vais le démonter hop complètement hop. Alors ce qu'on peut voir c'est soit on va pouvoir démonter le haut, avoir accès directement à la résistance, ou sinon on va pouvoir le dévisser par le bas pour pouvoir accès aussi à la résistance. Donc voici cette résistance, elle est tout simplement balèze. Donc oui, c'est du mesh à l'intérieur. On va voir, est-ce que c'est intéressant, est-ce que c'est pas intéressant, ce genre de choses. Donc ouais, on va se faire quelques beaux petits nuages. Alors la résistance est donnée en nichrome à 0,2 ohm, entre 40 et 100 watts d'utilisation, mais comme ils disent, la meilleure utilisation c'est entre 60 et 80 watts. Alors vous allez me dire, oui, encore des résistances supplémentaires. Bah oui, malheureusement. Je n'ai pas pu y tester, voir si les résistances chez Smoke pouvaient s'insérer à l'intérieur. Je ne sais pas, je peux pas vous le dire, malheureusement. Donc j'installe ma résistance, je mets voilà mon Pyrex. Voilà. Après, comme vous voyez, vraiment, pour moi, c'est celui qui veut faire du gros nuage sans s'embêter à faire du reconstructible. Donc hop, je revisse l'ensemble, et pour le remplissage, bah vous allez voir, vous avez le Monster qui est écrit juste ici. Il va falloir pousser à l'opposé et là on aura accès directement au remplissage. Alors qu'est-ce que je vais utiliser un petit peu comme liquide? Bah, je vais utiliser ce petit liquide là de chez Bab Fluid, le Kokamea que je vous avais déjà présenté, puisqu'il est donné pour un liquide où on peut le bastonner un petit peu, il ne changera pas. Donc je le remplis. Mon tank, voilà, donc on a quand même une belle capacité, et je referme l'ensemble. Je vais installer le tout sur une box, voilà. Alors va falloir trouver la box qui est flush avec, puisqu'un 28 mm, voilà, vous allez avoir tendance à ce que ça dépasse un petit peu. Et là on va voir si la résistance est bien à 0,2. Oui, la résistance est bien à 0,2 ohm, et ça à 50 watts, voilà, ça shoot tout de suite. Donc ils nous ont donné entre 60 et 80 watts, c'était la meilleure utilisation, donc moi je me suis mis à 70 watts, et voilà. Donc je vous ai pas montré l'airflow juste ici, mais il y en a un de chaque côté qui est juste monstrueux, et puis voilà, ça shoot tout de suite. Allez, on va se voir en plan large pour voir comment ça va. Voilà ce que nous donne le Monstro sur une box. Donc oui, ça porte bien son nom, c'est un monstre. Alors, on va se faire une petite barre. Il disait entre 60 et 80 watts, c'était la meilleure utilisation pour la résistance. Donc je me suis installé à 80 watts et on se fait une petite barre.
Donc oui, nous sommes largement dans le sub-home, vous pouvez voir qu'on fait un très beau nuage avec. Niveau saveur, bah oui, forcément ça va jouer. La saveur, c'est pas forcément quelque chose de fifou avec des résistances comme ça. Par contre, j'ai un gros plaisir de me retrouver à faire des nuages sans avoir à faire ma résistance. C'est pour ça que je vais apprécier ce tank-là. Alors, oui, il est gros, mais oui, comme on dit, avec une résistance comme ça qui est dite pour le sub-home, on va consommer beaucoup de liquide. Alors, comme on peut voir, je l'avais rempli quasiment au maximum en 3 tafs. Voilà, on commence à avoir des bulles d'air. Donc oui, ça consomme énormément. On n'est pas là sur l'économie, mais voilà. Allez, je refais un petit nuage. Voilà, je me fais plaisir, ça va être plutôt un atomiseur joujou, on va dire, pour le cloud chasing. Alors, on fera peut-être pas des concours de power vaping avec, mais voilà. Ça fait du bien de temps en temps, lâcher quelques petits gros nuages, oui, je le dis honnêtement, moi c'est ce que je fais. Donc voilà. Est-ce qu'il est bien? Oui. Est-ce qu'il est indispensable? Pas forcément. Par contre, voilà, si vous voulez vous faire plaisir avec des gros nuages, je vous le conseillerais sans problème. Voilà, vous pouvez y aller, allez-y, faites-vous plaisir avec des gros nuages. Est-ce que ça a un intérêt de vaper toute une journée avec? Non, pas forcément. Les gros nuages, c'est marrant, mais c'est pas ça qui nous fait qu'on va avoir une vape de all day toute la journée comme ceci. Allez, sur ce, si vous avez des questions, j'y répondrai avec un grand plaisir et je vais vous souhaiter une bonne journée, une bonne soirée ou un bon week-end. Salut à tous!